Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Pierre Gentier. Bonjour. Alors dans votre chronique, nous allons parler de référendum. Alors selon un sondage récent, 3 Français sur 4 seraient favorables à un référendum sur l'immigration. À l'occasion de la rencontre des chefs de parti avec le président de la République, le Rassemblement national s'est d'ailleurs déclaré favorable à l'organisation d'un tel scrutin. Mais alors, est-ce que c'est possible ? Alors oui, c'est tout à fait possible et je vais essayer de vous en parler le plus clairement possible. Disons d'abord qu'il y a 2 façons dans notre Constitution pour organiser un référendum. La première, elle est bien connue, c'est l'article 89 de la Constitution. C'est la plus compliquée en réalité, puisque ça suppose d'abord un passage auprès des 2 chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et ce texte, soumis seulement après un référendum, doit être voté en des termes identiques, ce qui est une particularité, puisque vous savez que dans notre système, l'Assemblée nationale a le dernier mot sur le Sénat. Ici, ce n'est pas possible. Donc, c'est une procédure qui est en réalité relativement exigeante. Et la deuxième manière, c'est de passer par l'article 11 de la Constitution. Et l'article 11 de la Constitution permet l'organisation de référendums. Et d'ailleurs, en l'occurrence ici, on en parle, il s'agirait bien de passer par l'article 11 de la Constitution. Pourtant, une partie du champ politique conteste la possibilité d'un référendum sur l'immigration par le biais de l'article 11. Qu'en est-il ? Alors, à la fois une partie du champ politique, mais on peut être tout à fait honnête et dire que c'est également débattu dans le monde universitaire, parmi les juristes. Il y a une immense controverse sur la portée du référendum qui est mentionné à l'article 11. En réalité, si on regarde uniquement l'article 11 de la Constitution, on pourrait se dire que c'est impossible. D'accord ? L'article 11 de la Constitution nous dit qu'il est possible de soumettre à référendum tout projet de loi qui porterait sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale, environnementale, aux services publics ou à la ratification d'un traité. Bref, 4, 5, 6 sujets maximum. Et vous aurez remarqué que parmi ces sujets, il n'y a pas l'immigration. Mais, encore une fois, il y a en droit le texte et la pratique. Il y a le droit écrit et il y a le droit non écrit. Et nous avons eu un précédent qui démontre qu'il est possible de dépasser le texte et plutôt qu'il ne faut pas s'arrêter au texte. Le général de Gaulle, en 1962, a organisé un référendum pour modifier l'élection du président de la République, qui était autrefois au suffrage universel indirect, indirect par les parlementaires, pour le passer au suffrage universel direct, pour faire cette révision de la Constitution. Le général de Gaulle est passé par l'article 11, qui est un pouvoir propre du président de la République, et donc d'organiser un référendum. Sur le papier, donc, le général de Gaulle n'avait pas cette possibilité. Il ne pouvait pas organiser un référendum pour réviser la Constitution. Pourtant, il l'a fait. Et pourtant, cette révision, qui est quand même significative, a été acceptée par tous ses prédécesseurs, et elle est acceptée par tous les Français et par tous les candidats à l'élection présidentielle qui, depuis 1965, se présentent au suffrage des Français pour devenir président de la République. Donc, l'article 11 de la Constitution, à partir du moment, si demain on décide de l'utiliser, par exemple, pour modifier sur un élément de la nationalité, pour modifier la Constitution et y insérer des éléments qui toucheraient à l'immigration, eh bien oui, c'est possible. Si ce référendum donc porte sur une modification de la Constitution, en inscrivant par exemple l'exclusivité du droit du sang dans le mode d'acquisition de la nationalité française, alors il est, selon le précédent gaulien, parfaitement possible d'utiliser l'article 11 de la Constitution. Mais en pareil cas, est-ce que le Conseil constitutionnel ne risque pas de s'opposer à un tel scrutin ? Alors, en l'état du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire en l'état de sa composition, c'est fort probable. Le Conseil constitutionnel a, depuis le début des années 2000, à travers une jurisprudence qui est connue aujourd'hui et dont on a un peu parlé lors de la précédente élection présidentielle, la jurisprudence Hauchemaille, le Conseil constitutionnel s'est arrogé une compétence particulière. Il s'est arrogé la possibilité de contrôler
le décret de convocation des électeurs pour le référendum. Le décret qui organise le scrutin pour l'article 11. Et le Conseil constitutionnel, sans se prononcer clairement, car cette jurisprudence, il faut bien le comprendre, elle est obscure. Elle est particulièrement obscure, car on ne sait pas aujourd'hui si la portée du contrôle du Conseil constitutionnel va aussi loin, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un contrôle sur l'opportunité d'utiliser l'article 11, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel irait bien vérifier qu'il y a bien l'immigration dans la liste des thèmes que je vous ai énoncés qui viennent de l'article 11, ou alors, et c'est en l'état ce que je pense, et c'est en l'état ce qu'on est en droit de penser, que ce contrôle ne porte que sur les conditions d'organisation du scrutin. Le Conseil constitutionnel, en réalité, s'il décidait de contrôler l'usage fait par le président de la République de recourir au référendum sur un sujet, par exemple l'immigration, par exemple, en réalité, le Conseil constitutionnel violerait la Constitution. Et d'ailleurs, en 1962, quand le général de Gaulle a utilisé l'article 11 de la Constitution dont je vous ai parlé avant, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, saisi par le président du Sénat. Le Conseil constitutionnel a admis qu'il ne pouvait substituer son analyse au président de la République et qu'il s'agissait ici d'une violation de la souveraineté du peuple. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas osé faire ce que Laurent Fabius voudrait faire, c'est-à-dire contrôler le président ici, mais surtout en réalité restreindre la volonté populaire. L'article 3 de notre Constitution, il faut lire notre Constitution, l'article 3 de la Constitution française dit bien que la souveraineté nationale s'exerce certes par la voie des représentants, mais aussi par la voie du référendum. Donc le Conseil constitutionnel violerait la Constitution au regard de l'article 3, mais aussi en substituant son analyse de l'article 11 de la Constitution à celle du président de la République. L'article 11 qui permet ce référendum est un pouvoir propre du président de la République. Toutefois, admettons pour conclure, que se passerait-il si le Conseil constitutionnel refusait ce référendum? Eh bien, le président de la République est indiqué comme étant dans la Constitution le garant de son respect, du respect de la Constitution. Le président de la République est donc, en quelque sorte, le gardien de cette Constitution. Et cette Constitution, ce n'est pas un texte de droit comme un autre. C'est un texte politique, un acte qui fonde la forme d'existence politique du peuple français. Le pouvoir judiciaire, les juridictions, comme les deux autres pouvoirs exécutifs, législatifs, n'est qu'un fragment du pouvoir du peuple français qui lui a délégué. Par conséquent, le Conseil constitutionnel, il ne peut imposer son analyse, sa vision et étendre ainsi sa compétence contre le peuple souverain. Et à ce moment-là, le président de la République, parce qu'il est le lieu de l'unité politique et parce que la Constitution est un texte fondamentalement politique et qu'il en est le garant, devra, si ce cas se pose, si cela est nécessaire, imposer la décision du peuple souverain à l'Assemblée des juges non élus. Merci beaucoup Pierre Gentier. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et chroniqueur de la matinale Ligne droite.